Voilà, bah, écoutez, bonjour à tout le monde. Voilà, merci pour cette avant-dernier rendez-vous, hein. Donc, la semaine prochaine, ce sera le dernier cours de la saison. Et puis, on replanifiera très prochainement les cours pour l'année prochaine. Ok, allez, on va se préparer comme d'habitude sur les automassages. Alors, je me suis mis au soleil, j'espère que je n'aurai pas trop chaud. On va voir. Bon, maintenant, on a vu tous les mouvements de notre enchaînement. C'est le dernier qu'on a étudié, les tendons et les muscles. Voilà, il y a un gros bip. Donc, on va pouvoir le dérouler dans son intégralité. Oubliez pas de couper votre micro si vous avez des bruits, si vous parlez, hein. C'est pour ceux qui suivront l'enregistrement, c'est plus agréable. Voilà, pour la petite préparation automassage. Petite préparation corporelle pour dérouiller un petit peu la machine. Alors, on ouvre. Dans le sens. Allez, on ondule un peu. Et on étire un petit peu vers le haut, à droite, à gauche. Et puis on va continuer à descendre d'ailleurs. On va lâcher un peu le bas du dos. Ici les genoux, on se redresse doucement. Arrivé en bas, on balance un peu, droite-gauche. On se redresse doucement. Ok. Voilà, on ouvre les bras. Comme si on voulait allonger la pointe des doigts. Allonger verticalement. Puis on passe derrière.
Cette ligne du côté du bras qui est repliée dans le dos. Toujours cette sensation d'ouverture articulaire. Allonger, étirer verticalement, ouvrir la région costale. Voilà, encore un petit peu. Alors, on va chercher des mouvements circulaires. Sens. Un petit peu le bassin. Les genoux. Les pieds joints. Équilibre. Sur un pied. Détends bien la hanche. Si l'équilibre est correct, on attrape le genou. Côté. Ok. Je vais changer de lunettes parce que j'ai le soleil en face. Je vais mettre mes lunettes de soleil. Ça sera mieux. Bon, allez, pour démarrer, je vous propose qu'on retravaille ensemble, qu'on repratique ensemble plus précisément la petite salutation Tao, qui est un petit Qigong de réveil matinal. Donc, ça convient bien à la situation de maintenant. Il est facile, en plus, facile à suivre si vous ne le connaissez pas. Et puis, pour ceux qui le connaissent, ça va permettre de rentrer dans la pratique. Donc, on démarre pieds joints au départ. On va séparer. Donc, pied gauche. Voilà, je vais vous rappeler quelques éléments de pratique un peu plus approfondis sur ce Qigong. Donc, d'abord, la compréhension du mouvement, élever les bras, ouvrir, tourner les paumes vers le ciel, ouvrir encore un petit peu plus, monter, contrôler la descente. Voilà, fin de ce petit Qigong. Donc, vous voyez, il est facile, il est court.
En première étape, ici, monter les bras. Il y a une petite particularité au niveau de la respiration, c'est qu'on inspire avant de bouger. Et on expire en montant, ce qui n'est peut-être pas ce qu'on aurait fait naturellement. Mais ça permet après de se retrouver dans un cycle plus adapté. Inspire à l'ouverture. Expire sur le relâchement, retournement des mains. Inspire, j'ouvre encore un petit peu l'avant. Expire, rassemble. Inspire, j'ouvre. Expire, je descends. Inspire. Inspire. Voilà, franchement, c'est un petit Qigong que je vous conseille d'essayer d'intégrer. Il est facile normalement à intégrer. Ça, c'est vraiment un petit exercice qu'on peut faire facilement le matin, quand on s'est levé, avant ou après le petit déjeuner, pour se mettre en forme. Il y a toujours cette idée que quand on bouge dans le Qigong, c'est pas uniquement, là on voit beaucoup bien sûr la partie bras qui bouge, hein, qui se met en mouvement. Il y a bien sûr aussi la participation du bas du corps, hein, c'est-à-dire avec l'idée par moment de pousser un peu dans les pieds, de s'appuyer, d'être dans ses appuis, hein, de pousser dans les pieds, de déployer un petit peu les jambes sans les tendre complètement. Et puis des phases où on va relâcher le bassin et fléchir légèrement les genoux et aller chercher aussi le retour à la terre. Voilà, donc il y a à l'intérieur de chacun des mouvements, hein, des temps de montée, des temps de descente. Voilà. Il est comment dire, évident que dans ce Qigong, on a les 4 directions du travail de l'énergie dans le Qigong, c'est-à-dire haut-bas, hein, donc bas relié au rein, haut relié au foie, ouverture reliée au cœur et rassemblement, ou rassembler, recentrer, entre guillemets, lié plutôt au poumon. Voilà. Donc, essayez à travers ce mouvement, ici, je suis en position basse au tout début. J'inspire, je pousse un petit peu sur mes jambes. J'expire, je monte. Inspire, je monte. Expire, je lâche un peu dans mes genoux, dans mon bassin. Inspire. En gros, hein, j'inspire, je remonte. Et quand j'expire, en général, je descends. C'est assez naturel. Inspire. Inspire, je monte. Expire, je descends sur mes appuis. Voilà, il y a parmi vous des personnes qui ont commencé à avoir pas mal d'expérience de la pratique du Qigong. Donc, n'hésitez pas aussi à trouver, à travers ce que je viens de parler, c'est-à-dire le travail au bas, d'aller chercher quelque chose du domaine de l'interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne faut pas trop que ça soit, comment dire, ostentatoire au niveau des mouvements. Hein. Donc, je monte et puis si je descends, je monte. Vous voyez, là, c'est trop. D'accord? Donc, il faut que vous soyez dans ce ressenti qu'il y a quelque chose qui monte et qui descend et que ce ne soit pas forcément hyper visible de l'extérieur. C'est un peu comme si on le cachait. Hein. On appelle ça d'ailleurs un art interne chinois. Hein. Donc, c'est du travail de l'interne. Donc, vous allez vous sentir qu'il y a ces phases où ça monte et ces phases où ça descend, mais vous n'êtes pas obligé de l'exprimer de manière trop visible. Essayez de faire ce travail d'un point de vue interne. Voilà, donc c'est après plus petit, plus discret, bien sauf là, bien sûr, où on remonte sur la pointe des pieds.
Voilà, mais le reste du temps, ici, voilà, mais par contre, on doit sentir que c'est l'ensemble du corps qui est en train de participer au mouvement et ce n'est pas uniquement une histoire de bras. Voilà, il y a un peu une contradiction apparente dans cette idée-là. OK. Ça, c'est le premier élément, travail au bas. Deuxième élément, c'est un travail aussi que j'aimerais bien que vous puissiez explorer un petit peu plus. Là, sur lequel je ne pourrais rien faire en ligne parce que je ne peux pas faire de contrôle, mais c'est vous qui allez peut-être ressentir, ou en tout cas placer votre attention, c'est le travail du regard. Le travail du regard dans le Qigong, on dit que c'est l'expression du Shen, hein, c'est la porte du Shen, la porte de l'esprit, le regard. Donc c'est l'idée qu'à travers le regard va s'exprimer l'esprit. Et donc, il va y avoir des mouvements aussi du regard à l'intérieur du mouvement qui va permettre de travailler à la fois l'ouverture et puis donc comment dire, un regard large, élargi, hein, et un regard focalisé. Et puis aussi des mouvements du regard où le regard est en bas et le regard monte aussi. Donc voilà l'idée de ce travail du regard. Ça peut vraiment changer comment dire, l'expression de votre Qigong, quel que soit le Qigong. Hein, c'est pour ça, là, je le prends sur ce petit enchaînement qui est facile. Mais essayez de l'extrapoler après dans l'ensemble des enchaînements que vous pratiquez en Qigong. Alors là, j'ai mis les lunettes de soleil, vous ne verrez peut-être pas bien mon regard, mais l'idée, c'est d'avoir un regard qui soit présent, qui communique à la fois avec l'interne, avec l'intérieur, hein, dans certaines phases, et puis aussi qui communique avec l'extérieur. Alors que souvent, quand on est pratiquant débutant, on a plutôt tendance en général à avoir un regard qui se coupe un peu de l'extérieur, qui est nécessité par l'exigence d'essayer de se concentrer sur le ressenti intérieur. À ce moment-là, on se coupe un petit peu au niveau du regard. Voilà, donc ça peut être complètement naturel et nécessaire dans un premier temps, mais je vous engage à ne pas rester tout le temps là-dedans. C'est-à-dire que si vous avez tout le temps besoin, il y en a parfois qui ferment aussi les yeux. Mais pareil, même chose, c'est dans une première approche, pourquoi pas, mais à terme, je ne conseille pas, hein, puisqu'il va y avoir une communication entre vous, entre votre monde interne, hein, et puis l'extérieur, l'environnement, puisque dans l'idéal, bien sûr, on pratique en pleine nature. Donc, on communique aussi avec les arbres, avec la forêt, avec la montagne, avec la mer, enfin, dans les éléments où on se trouve. Voilà, donc il ne s'agit pas de, comment dire, avoir un mouvement uniquement qui est tourné vers l'intérieur. Voilà. Donc, comment ça se concrétise ici avec ce petit support de pratique? Donc, ici, au départ, quand je démarre mon Qigong, j'ai mon regard qui est plutôt posé devant moi, plutôt vers le bas. Attention, regard et tête, hein, de ne pas confondre. Hein, la tête, souvent, on garde la tête suspendue. Donc, ne baissez pas la tête pour autant parce que le regard est par terre. Hein. Ma tête est dans son axe. Et puis, je vais avoir mon regard qui est posé devant. Puis, donc, mes mains montent, comme on l'a vu tout à l'heure, et mon regard va venir sur un plan horizontal. Puis, mon regard va s'élargir pour essayer de percevoir et de voir les mains de chaque côté. Pendant toute cette phase-là, et je cherche même à sortir un peu de mon champ de vision sur le côté latéral, à droite et à gauche. C'est-à-dire, je dois voir les deux mains de chaque côté. Voilà, et puis, je teste à quel endroit ça disparaît en quelque sorte. Puis, je rassemble. Là, on a plutôt un regard, effectivement, là, qui vient vers l'intérieur. C'est un regard comme si je regardais l'intérieur de mon corps, en quelque sorte, qu'on appelle le paysage interne. Puis ensuite, le regard va s'ouvrir très large autour de soi. J'essaie d'embrasser vraiment tout le paysage, tout l'environnement autour de moi, redescendre, et mon regard va se reposer vers le bas. Le regard va s'élever sur un plan horizontal. Puis le regard donc, est redescendu, puis remonte un peu plus haut, hein, un peu plus que l'horizontale, un peu plus vers le ciel. Et ensuite, je redescends. Ça va, vous voyez ce que je veux dire, donc, cette histoire du regard. Donc, j'inspire, regard posé, expire, le regard horizontal. Ouvrir le regard.
Ouvrir les yeux, ouvrir le champ de vision. Un maximum ici. Puis à nouveau, regardez à l'intérieur. Inspire, ouvrir le regard. Large, grand, presque si on regardait derrière. Puis, à nouveau, le regard monte. Le regard redescend. Le regard monte au-dessus de l'horizontale. Et le regard redescend. Inspire. Voilà. Bien sûr, on essaye de cumuler tout ce qu'on vient de parler ensemble. On a parlé du haut et du bas. On a parlé de la respiration. Et ici, on parle du regard. Il ne s'agit pas de faire une seule chose à la fois. C'est d'essayer de les cumuler ensemble. Et puis, il y a peut-être un dernier axe qui est quelle est, quelle est l'intention qui est placée dans ce mouvement, où c'est qu'on place notre concentration, au-delà de tout ce qu'on vient de parler, qui est un aspect plus technique. Il y a beaucoup de travail des mains dans ce Qigong, forcément. Donc, on pense à Laogong, le point 8 mètre-cœur, et aussi au méridien qui se termine, donc mètre-cœur, qui se termine dans le majeur. Voilà, donc, quand vous pratiquez, vous essayez de bien ouvrir la main et d'être dans cette idée de communiquer avec les mains. Il y a peut-être un temps un peu particulier ici, quand j'étire un peu vers l'arrière, c'est l'idée d'étirer un peu les pouces aussi. Voilà, parce que on sent qu'on ouvre beaucoup la poitrine, donc on va favoriser notamment le méridien des poumons qui se trouve sur la partie avant. Et donc la fin du méridien, c'est le pouce. Voilà, donc j'étire légèrement mes pouces quand je suis dans mon ouverture. Voilà. Et ici, je communique, je mets en relation le point Laogong au milieu de la main avec le point Bairé au sommet de la tête. Voilà, donc c'est tous ces petits temps où on va venir comment dire, donner une direction énergétique à notre intention pour favoriser la sensation aussi et la circulation de l'énergie. Voilà. Donc, normalement, au bout d'un certain temps, là, on va le refaire pour terminer. On va donner plus d'explications. Il faut le répéter 3 fois, 6 fois, 9 fois, 12 fois, selon le temps que vous avez. Et après, vous allez sentir un petit peu ce qui se passe. Le corps s'est réchauffé, les mains se sont réchauffées. Parfois des sensations de volume, de picotement dans les mains. C'est agréable et bonifiant. Allez, on le refait. Thierry, ton micro, il a un petit problème. Oui, c'est le débit, je suppose. Je ne peux pas y faire grand-chose, malheureusement. Je pense qu'éventuellement, ce que je vous conseille, c'est de couper vos caméras. Parce que là, actuellement, je n'ai pas, moi, de retour caméra quand je suis sur mon téléphone. Donc, ce n'est pas utile d'avoir les caméras allumées. Comme ça, vous les coupez et ça va peut-être améliorer un peu le débit Internet. Allez, on reprend quelques fois ensemble.
Inspire. Ouvrir le regard. Rassembler. Ouvrir. Voilà, j'espère que vous avez pu à peu près entendre mes explications. Je ne sais pas si tout le monde a eu des problèmes de micro ou pas. Oui. Ok. Bon, voilà, un bon petit Qigong de réveil matinal. Donc, vous aurez l'enregistrement. Comme ça, si vous ne l'avez pas complètement encore intégré, vous pourrez reprendre avec l'enregistrement pour essayer de le repratiquer et de l'intégrer de manière automatique, on va dire. Ok. Bien. Ce que je vous propose, c'est de revoir un petit peu le dernier mouvement de notre Qigong des tendons et des muscles qu'on avait vu la semaine dernière. Il n'est pas très difficile, donc ça devrait bien se passer. Et puis après, on pourra dérouler l'enchaînement complet, total. Voilà. Alors, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qui se passe sur ce Qigong? Comment on démarre? Pied joint, pied écarté déjà ou pas? Je veux dire, à partir du début, quand on fait le coup, c'est ça? Non, le dernier mouvement qu'on a vu la semaine dernière. Le coq, alors donc j'essaie de me rappeler du nom à chaque fois. Le coq d'or annonce l'aube. Allez, je donne la réponse puisqu'il n'y en a pas. Donc ici, on a les pieds qui sont serrés, qui sont joints, et on vient simplement monter les bras sur les côtés et tourner la tête à gauche en mettant les mains crochées. Donc, je monte sur mes orteils et je fais attention à mon équilibre. Et je redescends, contrôlant la descente et en descendant mes bras. Deuxième phase, comme j'ai tourné ma tête à gauche, je vais soulever mon pied gauche, soulever mes bras, hauteur de la tête, si je suis sur un pied. Et je refais voir dans un autre sens. Ici, donc premier temps, je monte et je regarde. Puis je descends. Deuxième temps, je soulève ma jambe, je pointe mon pied, je monte à hauteur de la tête, au-dessus de la tête presque, et je redescends. Bien sûr, on va faire la même chose de chaque côté. Deuxième temps, je soulève, je descends. Maintenant la jambe. À gauche. Montez. Soulevez les pieds sur une jambe. Droite. Soulevez pied droit. Voilà. Est-ce que ça va à peu près? Est-ce que vous avez besoin de détails particuliers? Ou est-ce que ça se passe bien? Ça va, pour moi c'est bien, merci. Ok. Merci. Voilà. Donc, bon, il n'est pas très difficile hein, par rapport à celui qu'on a vu juste avant. Voilà. Mais ce qui est important, c'est à la fois la coordination, c'est-à-dire de bien coordonner la montée des pieds avec la montée des bras. Quand on soulève aussi le pied à l'arrière, hein, de bien coordonner le mouvement du haut et du bas, hein, en descente et en montée.
faut que ça soit bien ensemble. Voilà, c'est essentiellement ce qu'on a besoin de faire attention. Et bien sûr, au travail de l'équilibre, c'est-à-dire de rester stable en équilibre. Donc, prenez bien votre temps pour être sûr que quand vous soulevez votre pied d'appui, l'autre pied est bien ancré et bien stable. Voilà. OK. Juste pour l'avoir vu dans les cours en présentiel, attention, des fois, vous avez tendance à tendre trop les bras. Hein, mes bras, ils sont fléchis. Hein, mes poignets sont cassés. Mes bras sont fléchis. Mes coudes sont plutôt un peu vers le bas ici. Voilà. Donc, je ne tends pas mes bras. Ici. Donc, vous montez, mais sans tendre vos bras. Voilà. C'est des petites choses que j'ai pu voir dans les cours en direct. Donc, comme je suppose que ça peut faire la même chose ailleurs, je vous en parle. OK. Bon, ce que je vous propose, c'est d'aller maintenant faire l'enchaînement complet. On verra si on refait des petites précisions sur l'avant-dernier mouvement. On va d'abord dérouler comme ça, au moins qu'on ait le temps de dérouler l'intégralité. Voilà, donc là, je ne vais pas spécialement beaucoup commenter. Donc, rentrer dans la pratique avec moi. On essaye de rentrer avec le début de l'enchaînement et de rester concentré jusqu'à la fin. Voilà, ça, c'est maintenant les objectifs aussi de dérouler l'enchaînement en étant concentré. C'est-à-dire entre deux mouvements, il n'y a pas un temps comment dire, de récréation, j'allais dire. D'accord? Donc, c'est vraiment, on est concentré comme un rituel qu'on démarre, qu'on ouvre avec le début de la forme et ensuite qu'on referme quand on a terminé. On se centre un petit peu. Ça aussi, c'est une bonne habitude. Bien mettre les mains sur le bas-ventre. On vérifie si le corps est relâché, notamment sur la partie de la ceinture scapulaire, des épaules. On vérifie la connexion tertielle. Tête suspendue, les pieds ancrés dans la terre. Et on place son attention dans la respiration abdominale. On va essayer de conserver pendant la pratique. Attention, il y a des petits bruits. Vos micros. Allez, on positionne les bras le long du corps. Puis, premier mouvement. Si on ne veut pas monter les épaules. Et c'est parti. Inspire. Tournez la tête à gauche. Pression sur les pouces. Rotation de la tête. Deuxième mouvement. Pousser la montagne derrière la tête.
bras gauche. Troisième mouvement. Le rhinocéros regarde la lune. Chasser la poussière des chaussures. Gauche. Tournez bien le corps. Là, ses genoux. De votre respiration. Et vous soulevez les talons, on vient devant. Puis rotation. Les deux dragons s'amusent dans l'eau. Fermez les poings, c'est par le pied.
Allez, le mouvement un petit peu difficile. Le phénix fait son nid. Pied gauche. Et puis le dernier mouvement. Le coq annonce l'aube. Forme de fermeture. Voilà le déroulé entier de notre enchaînement là. Donc, vous l'aurez aussi dans les replays. Les replays seront disponibles pendant tout l'été, hein, donc ne vous inquiétez pas si vous voulez avoir des devoirs de vacances, il n'y a pas de souci, vous pourrez y accéder. À la rentrée, il se peut que je fasse un peu de ménage par contre, ne serait-ce que pour libérer les espaces au niveau des espaces disques. Voilà. Est-ce que ça a été pour vous? Est-ce que ça se commence à rentrer? Alors bien sûr, je suppose que l'avant-dernier mouvement est encore un peu compliqué. Ouais. Est-ce que, j'ai pas bien regardé les replays, mais il y en a un par séance. Est-ce que tu fais un replay où tu montes juste chaque figure indépendamment, tu vois, en 5 minutes, juste les figures isolées pour qu'on puisse réviser sans rechercher la vidéo qui montre. Je ne l'ai pas fait encore. Je l'ai pas fait. Ça pourrait être faisable, ça pourrait être intéressant. Quand tu feras du ménage, Mais tu peut-être veux dire, organiser la place. ouais, mais tu veux dire quoi, de manière détaillée ou simplement le déroulé? Parce que Juste, finalement, le déroulé, juste le dérouler. si c'est juste le déroulé, ce qu'on vient de faire là maintenant, tu auras le déroulé complet là. Donc, Oui, mais il faut que je c'est trouve la ah, bonne. de savoir de quel replay il s'agit, d'accord. De quel Ok, replay et de quelle minute dans quelle vidéo, c'est compliqué des fois. Genre, j'ai toute une feuille avec chaque minute dans chaque vidéo où je dois aller voir, mais c'est pas. d'accord, ok, ouais, je comprends. Donc, en fait, isoler ce qu'on vient de pratiquer à l'instant et le mettre enchaînement complet, fin de saison, par exemple, Voilà, et puis pour aussi avoir un support. là, ce que tu as fait aussi le matin, là, enfin le Qigong du matin, Ouais, ou d'accord. des mini-séquences comme ça t'aidera peut-être à faire du ménage sur ton, sur ton stéréotype, à pas être toi tout garder, mais au moins il y a une partie des enchaînements. Oui, tout est gardé, ouais, pour l'instant. Ouais. D'accord. Ok, bon, ok, j'entends. D'accord. Merci. Donc, à voir. C'est juste que c'est du travail, mais Ah il n'y a oui, pas de souci. du montage.
Oui, il y a un petit montage à faire. Bon, ce n'est pas des gros montages, hein. En plus, les fichiers sont assez légers. Normalement, l'année prochaine, je serai avec la fibre. J'espère que les enregistrements seront de meilleure qualité. Bon, j'attends la fibre normalement dans l'été. Je ne sais pas si ça va arriver. Ça fait 3 ans qu'on me dit que ça va arriver. Donc, ça va bien arriver, quoi. OK. Est-ce que vous pouvez me donner le timing? Je ne sais pas où c'est qu'on en est au niveau du temps. Il est 16. Il est 16, d'accord. Donc, il nous reste un petit peu de temps. On peut réviser l'avant-dernier? L'avant-dernier? Ah ben oui, Parce pas que de là, souci. c'est vraiment des problèmes. Hein. Ouais, je sais, ouais. Je sais. Mais bon, j'ai quelques soucis pour trouver des solutions en ligne, quoi. C'est compliqué en ligne, quoi. Mais bon, pas de souci. Donc, je vais vous refaire une explication un peu détaillée des deux phases, c'est-à-dire la phase où on est, comment dire, les bras déployés, hein, et puis l'autre phase, c'est celle-là qui en général cause problème. Voilà. Alors, sur la première phase du mouvement, je pars donc les poings au niveau des hanches, les pieds serrés. Je viens appuyer comme dans le rhinocéros et j'ouvre mon pied. Hein, je positionne mon pied dans la diagonale, pas devant moi, pas sur le côté, à peu près dans la diagonale. Mais par contre, j'ouvre mon pied. Et notamment, je vais aussi, quand je vais transférer mon poids, je vais accentuer cette ouverture de pied pour être stable. Hein, si mon pied est suffisamment ouvert, j'aurai normalement un peu moins de problèmes d'équilibre. Donc, premier temps, j'appuie, je pose mon pied et puis je transfère mon poids du corps sur la jambe de devant et je viens chercher mon mouvement de bras, c'est-à-dire le bras droit, c'est-à-dire le bras qui est inversé à la jambe. Là, c'est ma jambe gauche, par exemple, qui est devant, c'est mon bras droit. Donc, vous devez inverser. Donc, ça veut dire que le corps, ici, il tourne sur son axe. Essayez de vérifier vos bras ici. Le bras qui est en haut, il est à peu près au niveau du sommet de la tête, grosso modo. Et le bras en bas, essayez de l'équilibrer pour qu'il soit dans la même ligne. Vous voyez, là, normalement, je pense qu'il n'est pas bon. Donc, après, là, il est trop haut. Ici, donc, il faut trouver l'alignement des deux bras. Hein, donc, ça doit former une diagonale descendante, voilà, entre le bras de devant et le bras de derrière. Voilà. Ça, je ne pense pas qu'il y ait trop de problèmes sur la compréhension de ce mouvement-là. Par contre, il peut y avoir des problèmes d'équilibre, effectivement. Donc, comment résoudre les problèmes d'équilibre? Déjà, répéter 1000 fois, comme disent les Chinois. Donc, il faut répéter, il faut essayer de refaire. Faire un pas qui n'est pas trop grand, comme ça va limiter les problématiques de déséquilibre. Et amener bien le poids du corps sur la jambe de devant. C'est-à-dire que la jambe arrière, je pourrais pratiquement m'en passer. Je ne sais pas si vous voyez ici, donc je peux décoller mon pied derrière. Voilà. Bon, je le garde, je ne le décolle pas après dans la forme, mais ça me permet d'être sûr que je suis bien sur ma jambe d'appui, c'est-à-dire pour moi ici ma jambe gauche. Voilà. Donc ça, c'est la première phase du mouvement. Donc si déjà il y a un problème d'équilibre ici, eh ben, il faut déjà le résoudre. Donc, à la rigueur, n'hésitez pas à fragmenter la pratique de votre mouvement en faisant plusieurs fois, par exemple, uniquement le début. Vous faites à droite et à gauche. Des fois, vous verrez qu'il y a un côté qui marche mieux que l'autre. Donc, fragmenter, essayez de faire juste la première phase ici pour voir si vous vous arrivez à avoir un petit peu plus d'équilibre dans votre. Parce que si déjà il y a un problème, ça va être compliqué sur la suite du mouvement. Alors là, vous n'allez pas le faire parce que la grosse difficulté de ce mouvement, c'est que vous allez tourner le dos à votre écran. Alors, je vous le refais maintenant dans cette direction-là. C'est comme dans votre direction en réalité. Mais regardez, vous pouvez faire éventuellement la première phase, mais vous ne faites pas la deuxième. Vous gardez votre regard sur l'écran. Donc, à partir d'ici, je vais amener mon poids du corps sur ma jambe arrière et je vais tourner un peu mon corps et descendre un petit peu sur mes appuis. Ça veut dire que mon genou rentre dans l'autre genou. Et pour ça, il faut que j'ai mis mon poids un peu sur ma jambe arrière. Donc ici, vous voyez, on avait le poids du corps sur la jambe de devant. Puis quand je commence à tourner mon corps, je vais passer sur ma jambe arrière, descendre et vriller le corps. Et comme le corps vrille, ici, il y a la rotation des mains aussi vers le haut. Je ne change pas l'équilibre entre les deux mains. Il y a une main qui est plus haute que l'autre. Voilà. Et je descends. Voilà.
Ça, c'est pas très facile. Souvent lié aussi au poids du corps qui est pas très clair, hein, donc qui est resté un peu devant, et puis on ne trouve pas bien comment. J'amène mon poids derrière. Là, je vous le décompose. Hein. J'amène mon poids derrière et après, je vrille et je tourne le corps. Ensuite, la fin, c'est pas très difficile. J'amène mes mains au niveau du lobe des oreilles. J'ouvre mes coudes suffisamment. Puis, je pivote pied droit sur la balle de pied, sur l'avant du pied. Puis, je reviens le poing dessus et je pivote sur la balle de pied gauche. Et après, quand je ramène mes bras, je ramène mes pieds. Voilà, je peux malheureusement pas faire beaucoup mieux en termes de contrôle de votre pratique. Dans les circonstances actuelles, là, j'ai un écran qui n'est pas suffisamment grand, etc. Et puis bon, c'est pas très facile non plus, même à corriger en vidéo. Le cœur de ce mouvement, c'est cette idée de croiser les jambes. Hein, c'est rassembler l'énergie dans la région du dantian. Hein, donc fermer l'entrejambe, les cuisses sont serrées, les genoux, et puis je descends, mais c'est pas important de descendre très bas. Hein, l'important, c'est surtout de descendre en ayant dos droit. Alors, si vous descendez et que vous vous retrouvez un peu penché comme ça m'intéresse pas. Redressez, et puis si vous ne pouvez pas être à cette hauteur-là, ben, vous remontez. C'est pas grave. Et par contre, après, au fur et à mesure de, comment dire, quand vous serez de plus en plus à l'aise dans le mouvement, vous pourrez progressivement peut-être essayer de descendre un petit peu plus. Mais voilà, ce n'est pas une fin en soi. On a dit la direction principale de ce mouvement, c'est fermer la partie basse du corps pour faire circuler l'énergie sur la partie haute du corps. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est rassembler l'énergie en bas aussi. Donc on est plutôt là, on est dans une attitude de fermeture en bas et d'ouverture en haut. Est-ce qu'il y a des passages, des petits points en particulier sur lesquels vous devriez avoir des explications complémentaires? Dites-moi par rapport à ce que je viens d'expliquer, de montrer. Est-ce que quand on ramène les mains au niveau du lobe des oreilles, oui. Est-ce que c'est une signification particulière d'un point de vue énergétique? Est-ce qu'on met une intention? Oui, il y a une intention, effectivement. On ne me l'a pas transmis, cette intention. Donc, je l'ai cherchée personnellement et je vous donne simplement le résultat de mes recherches. Pour moi, ici, donc, le méridien qui est donc, concerné ici, c'est le triple réchauffeur. Le point d'acupuncture qui se trouve juste en dessous du lobe de l'oreille, dans le petit creux qu'il y a sous l'oreille. D'ailleurs, si vous appuyez un peu, vous allez sentir qu'il est douloureux hein, si on appuie. Hein, il est au niveau des maxillaires. C'est le 17 triple réchauffeur. Donc voilà, donc déjà, on sait de quel méridien on parle. Et ensuite, comme par hasard, dans la forme, c'est le doigt le plus long, c'est-à-dire le majeur, qui vient se mettre sur le 17 triple réchauffeur. Et le doigt le plus long, c'est le maître-cœur. Donc, puisque c'est celui qui correspond au point qui est au centre de la main, qui continue dans le majeur. Voilà, donc, et comme par hasard, il y a aussi une relation entre maître-cœur et triple réchauffeur, ou après dans le qigong saisonnier de l'été, ben, c'est des organes qui sont couplés. Donc, ces deux organes, enfin, triple réchauffeur, on a dit que ce n'était pas un organe, c'est une fonction, mais en tout cas, ils sont couplés ensemble dans la définition des saisons, notamment, et des couples d'organes. Voilà, donc, maître-cœur et triple réchauffeur. Donc là, on boucle le circuit, en quelque sorte. On ferme le circuit, presque le circuit électrique, entre guillemets, entre maître-cœur et triple réchauffeur. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu l'idée de ce mouvement ici. Donc, quand on pense aussi que maître-cœur, triple réchauffeur, il y a des relations avec les aspects émotionnels, notamment. Hein, donc, voilà, donc on va dire que c'est un rapport peut-être avec l'esprit. C'est l'analyse que j'en ai aujourd'hui. Peut-être que cette analyse évoluera en fonction de mon évolution aussi. Mais bon, voilà, je pense que déjà, ça donne pas mal de choses. OK. Autre chose? Non, ça va? OK. Bon. Je vous propose, pour finir, de faire un tout petit peu de travail postural.
Je rappelle que le travail postural est une pratique importante du Qigong, même si c'est peut-être pas toujours la plus réjouissante, parce que c'est vrai qu'on aime bien l'aspect gracieux, agréable aussi des mouvements. Hein, mais le travail postural est un travail qui va permettre de faire circuler aussi l'énergie et puis de travailler la relation à l'esprit, c'est-à-dire l'approche du calme, c'est-à-dire d'accéder au calme à travers les pratiques méditatives et notamment la posture de l'arbre. Donc, je vous propose je vais m'avancer simplement pour. Donc, vous vous mettez dans une posture de l'arbre, celle qui vous convient. Donc, peut-être ça peut être plus bas si vous avez trop de tension au niveau des épaules. Donc, vous mettez les mains en version bas-ventre. Hein, ou si vous êtes plus à l'aise, estomac ou éventuellement poitrine. On peut même pratiquer au niveau du visage. Voilà. Donc, suivant votre expérience, je vous laisse choisir votre position. Ici. Si vous avez des problèmes cardiaques et d'hypertension, en principe, on essaie de ne pas travailler trop haut. Ouais. Donc, et première chose, on essaie d'ouvrir un peu le dos, connecter les coudes avec les omoplates à l'arrière. La tête est suspendue. On va relâcher un peu les genoux. Les genoux sont souples, ils ne sont pas très, très fléchis, mais ils sont déverrouillés. Hein, ça permet aussi de déverrouiller, de détendre le bas du dos. Et puis, on essaye bien sûr d'accéder au relâchement. Ça veut dire quoi le relâchement? Ça veut dire aussi aller chercher cette sensation d'ouverture des articulations, comme si je créais de l'espace entre chaque articulation. Ce n'est pas mou, hein, le relâchement, ce n'est pas la mollesse. Il y a quelque chose qui est rempli. Le terme que j'aime bien, c'est la notion d'ouverture. Ça paraît assez bien définir la sensation. Voilà, donc, vous voyez, mes mains ne sont pas molles, tombantes. Ici, il y a quand même de la densité, mais elles ne sont pas dures. Donc, il faut trouver cet état un peu intermédiaire entre le dur et le mou. La première chose, c'est le relâchement. Deuxième chose, ça va être la verticalité. On va travailler sur le ressenti de la tête qui doit être suspendue, du sacrum qui est relâché. Et la troisième direction, ça peut être aussi la respiration. Vous avez là une première technique pour travailler l'aspect qui touche à la chaîne, à l'esprit. C'est sur l'inspire, je pense calme, et sur l'expire, je pense relâchement. Chaque fois que vous inspirez, vous pensez calme, et à chaque fois que vous expirez, vous pensez relâchement. Une autre technique qu'on peut utiliser aussi, c'est ce qu'on appelle la petite circulation céleste. C'est-à-dire sur l'inspire, je suis concentré sur la région du bas-ventre, du périnée, on va dire, et j'imagine l'énergie qui remonte dans le dos, le long de la colonne vertébrale, qui monte jusqu'au sommet de la tête et qui redescend sur l'axe central avant, pour revenir en passant par le milieu de la poitrine, sternum, le nombril et le périnée. Donc sur l'inspire, on imagine cette circulation qui monte et sur l'expire, la circulation qui descend. Vous sentez que l'esprit part en promenade, vous le ramenez par la posture, par tout ce qu'on a pu parler précédemment. Le relâchement, la verticalité, la respiration.
circulation céleste. On va relâcher doucement pour ramener les mains sur le bas-ventre. Voilà. Donc, quand on le fait ensemble, c'est quand même l'idée de vous faire découvrir, de vous donner des outils à travers cette pratique. Mais c'est quand même bien de l'expérimenter tout seul. C'est parfois peut-être un peu plus difficile, mais vous verrez, c'est assez tonifiant, c'est assez, on sent qu'on prend de l'énergie, même s'il peut y avoir un peu de difficulté sur la position, la posture, garder la posture. Voilà, bon, de toute façon, vous pouvez travailler bas, donc c'est pas un problème. Voilà. Bon, ben, écoutez, j'espère que ça a été pour vous. Merci, oui. Bon, passez une bonne journée. Merci, aussi. Merci à vous. Passez une bonne journée et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier cours. Merci, bonne journée. À la semaine prochaine.